Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Bon, nous allons commencer par, bien entendu, des mots d'excuses parce que nous avions donné rendez-vous à midi, mais nous ne pensions pas que nos discussions dureraient aussi longtemps. Donc vous voudrez bien nous en excuser. Nous voudrions aussi, avec votre permission, vous soumettre à un autre exercice, c'est-à-dire nous permettre de respecter une minute de silence parce que à l'issue de notre réunion, on nous a informé du décès de M. Ousmane Ndiaye, donc ancien directeur de cabinet du ministre des Sports. Et donc, avec votre permission, si on peut observer cette minute de silence. Merci beaucoup. Donc, nous avons, comme l'a dit à l'entame Madame Cissé, souhaité donc solliciter la présence de la presse ce matin pour faire un rapide point à l'issue de la réunion du comité d'urgence qui a été convoquée, suite à un certain nombre de constats. Comme on le sait, nous sommes à 3 semaines, je dirais même 2 semaines de l'entrée en regroupement de notre équipe nationale et à 1 mois de la CAN. Et on sait aussi qu'un certain nombre de dossiers ont un peu secoué le landerneau sportif depuis quelque temps. Et face à cette situation, le comité exécutif de la fédération, à travers son organe d'urgence, a décidé de se réunir pour parer au plus pressé, réfléchir sur la situation et également voir quelles sont les mesures à prendre. Vous me permettrez simplement, en préambule, de faire un peu l'historique de notre relation avec notre département de tutelle, le département des sports, parce que beaucoup de choses ont été dites depuis bientôt 1 mois ou plus. Et il est important que l'opinion sache que nous en sommes, en tout cas cette équipe fédérale, à notre 3e ministre des Sports. Et à chaque fois, que ce soit avec M. Mamadou Lamine Keita ou avec M. Faustin Diatta, nous avons eu à entretenir de bonnes relations, voire d'excellentes relations, même si, c'est vrai, de temps à autre, il y avait quelques secousses, quelques problèmes liés au fait que dans une collaboration, rien ne se passe comme un long fleuve tranquille, mais aussi liés au contexte socio-économique et politique de ce pays qui font que souvent, quand les problèmes se posent, ça fait naître des conflits qui toujours ont été vite résorbés et on est passé à autre chose, ce qui a permis à notre équipe nationale de surfer, et à notre football en général, de surfer sur des vagues assez calmes au point de pouvoir faire de bons résultats dans les équipes de petite catégorie, les équipes intermédiaires, mais aussi et surtout au niveau de l'équipe qui fait courir tous les Sénégalais, je veux dire l'équipe A. Je voulais donc le dire parce que simplement en parcourant la presse, en voyant des déclarations, on a le sentiment que nous venons tout juste d'arriver et que nous sommes en train de mettre sens dessus-dessous le football sénégalais, aussi bien sur le plan des décisions, sur le plan des actions que nous menons, mais aussi apparemment sur le plan financier. On nous accuse de pas mal de mots. On nous accuse aussi malheureusement de ne savoir pas gérer du tout et au détour même d'être nul pour tout ce qui se fait dans ce pays-là, sur le plan juridique, sur le plan de la programmation, sur le plan de l'organisation. Et ce que nous pouvons dire, et c'est ça le plus important, c'est que nous n'avons jamais failli à notre obligation et à notre devoir de loyauté vis-à-vis de la tutelle depuis qu'on est là. Et beaucoup de choses ne se savent pas parce que nous avons tenu bon, malgré les moments difficiles, même en temps de crise, à préserver notre équipe nationale.
aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Et c'est le fait que peut-être peu de journalistes et pas de journalistes du tout ne soient au courant jusqu'à ce jour montre à suffisance que nous avons une fédération responsable. Personne ne se doute qu'à la veille du match Sénégal-RDC, les joueurs ont mis en place une menace de ne pas jouer le match et de ne même pas se présenter à l'open press qui devait se dérouler le jour de la quotité. Personne ne le sait ici. Ce jour-là, Cher Seck est là, le DTN est là, Amara aurait pu être là. Nous avons eu des échanges avec les joueurs qui ont exigé d'être payés rubis sur ongle, sinon ils allaient procéder à des actions de rétorsion. À bon droit, hein, parce que c'est des joueurs, j'y reviendrai, qui ont beaucoup souffert pendant toute la campagne, mais qui étaient dans une logique de comprendre que les efforts qui sont en train d'être faits méritent les sacrifices qu'eux-mêmes faisaient. Et ces joueurs, parce qu'on ne leur avait pas payé des primes promises, parce qu'on n'avait pas respecté un certain nombre d'engagements, avaient dit ça suffit. Et c'était compréhensible, c'était pratiquement le match de qualification. Il y avait eu beaucoup de promesses qui n'avaient pas été réglées. Et quand on s'est présenté au niveau de l'hôtel, ils ont même refusé de prendre les 50 millions que le président avait offerts pour apurer certains problèmes parce que ça ne suffisait pas. Et nous, fédération, devant la situation et n'ayant pas de solution, nous avons décidé nous-mêmes de sortir de nos caisses qui, par rapport à nos besoins d'ailleurs, sonnent désespérément creux. Plus de 40 millions pour régler le problème sans que personne ne le sache. Donc je pense que si nous avions voulu saborder le travail de l'État, si nous n'avions pas la volonté de travailler en parfaite collaboration avec l'État et donner une nouvelle image d'une fédération qui n'est pas là simplement à dire l'État, donner, 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 nous ne l'aurions pas fait. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'à cette époque, ce n'est pas le ministre actuel qui était là. Avant le ministre Faustin Diatta, puisque c'était de lui qu'il s'agissait, on l'avait fait. Et on a continué à le faire aujourd'hui. Et je dirais même plus loin, depuis que le ministre d'État, Abdoulaye Makhtar Diop, est là, toutes les compétitions qui ont été gérées l'ont été en partie sous les moyens de la fédération. Toutes, je dis toutes. Soit totalement sous les moyens de la fédération. L'UEMOA a été prise en charge de bout en bout sans un seul sou de l'État. Nous avons dû dépenser à peu près 45 millions de nos propres frais. Nous ne l'avons pas regretté, et parce que simplement nous avons pu au finish se rendre compte qu'en investissant effectivement, on peut atteindre des objectifs. Je voudrais aussi donner d'autres exemples, parce que c'est important. La première sortie avec le nouveau ministre d'État, c'était justement le tournoi de Lyon. J'ai dit qu'on l'a pris en charge totalement. La deuxième, c'était le regroupement de Paris. À ce regroupement, pour ce regroupement, où il fallait faire à peu près 12 jours, je pense, en France, jouer 2 matchs avec des charges importantes, payer des primes, payer l'hôtel et tout. Nous avons eu, nous, fédération, à avancer, avant notre départ ici, parce que l'État ne l'avait pas fait, 20 millions pour faire la réservation d'hôtel. Et quand nous avons quitté ici, la délégation fédérale comme la délégation du ministère, qui était représentée d'abord par 2 personnes, le DHC et le SAGE du ministère de la fonction publique. Quand je suis arrivé sur place après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un sou sur place. Et tout le monde était là à attendre le DAGE qui devait arriver. Et ce DAGE, quand il est arrivé, il avait dans son sac 27 millions sur un budget de 127 millions. Je répète bien, 27 millions sur un budget de 127 millions. 27 millions sur lesquels il était censé nous rembourser 20 millions. Et c'est tout ce qui a été sorti jusqu'à la fin de la compétition. Et à travers ça, je pense qu'on doit remercier le ciel aujourd'hui, parce que ça aussi on ne l'a pas dit nous, mais je tiens quand même à remettre les pendules à l'heure, que par la grâce des Ivoiriens et par la grâce de Dieu, que le deuxième match ne se soit pas joué. C'est ça la vérité. Ça nous a permis de libérer les joueurs plus tôt et de ne pas être en face d'une facture
au niveau de l'hôtel Best Western plus importante. Ça nous a permis aussi de gérer sur nos fonds et sur l'intervention et l'entregent de certains membres de la délégation pour payer ce qui était dû à l'hôtel. Et nous avons dû faire face aussi au paiement des primes du match qui était donc reliquataire en disant aux représentants de l'État, ne nous remboursez pas, débrouillez-vous, quand on sera à Dakar, faites en sorte de nous rembourser. Donc je pense que c'est important parce que l'opinion ne sait pas tout. Les gens se parlent beaucoup, certains préfèrent ne pas parler, agir, mais au finish, quand on se tait trop longtemps, on a l'impression que ceux qui ne font pas et parlent ont finalement raison. Donc je pense que c'est important de préciser ça. Aujourd'hui, on revient du tournoi olympique. On revient du tournoi olympique. Pour ce tournoi également, nous sommes partis avec un représentant du ministère. Je le dis, il m'entend. Il est parti les poches vides. Quand je dis les poches vides, il n'a pas dépensé un dirham là-bas. Un dirham, je dis bien un dirham. Un dirham n'a pas été dépensé par le représentant du ministre. Aucun DAGE n'est venu. Au contraire, c'est moi-même et Abdoulaye Sow ici présent qui avons joué soit au président d'âge ou membre du comité exécutif d'âge. Parce que j'ai dû moi-même, pour satisfaire les joueurs, à la veille du deuxième match, on venait de perdre le deuxième match, les joueurs réclamaient leur prime de participation, c'est après le premier match. Comme je devais rentrer sur Dakar, de dire au secrétaire général de bloquer Abdoulaye Sow ici à Dakar, que nous on trouve des solutions au moins pour désintéresser au niveau de la prime de participation les joueurs, afin qu'il n'y ait pas de vague et surtout qu'ils se concentrent sur l'objectif de qualification. Je pense qu'on a même un peu épilogué sur mon aller-retour et tout, mais c'était pour venir régler des problèmes d'argent. Et c'est ce qu'on vit depuis 2 ans, très difficilement, mais ça s'est accru depuis 2 mois. Depuis 2 mois, je le dis, qui coïncide avec l'arrivée du ministre d'État, Abdoulaye Makhtar Diop. Et quand je suis revenu à Dakar, nous avions déjà, Abdoulaye Sow, on s'est croisés. Il est parti, moi je suis arrivé le matin, il est parti le soir, parce qu'il devait partir le dimanche. Je l'ai fait retenir pour qu'on puisse sortir de l'argent. Il est parti, moi je suis arrivé, avec la promesse que quand je viendrai, on m'a donné l'intégralité du budget pour gérer tout le CHAN. Mais quand je suis venu, on m'a donné encore 14 millions en me disant qu'il n'y avait que ça dans les caisses et que je devais m'en contenter et que s'il y avait quelque chose, on allait nous envoyer. 14 millions, comme je dis, sur lesquels on devait déjà 9 500 000. Là aussi, rebelote, on a dit il ne faudrait pas qu'on récupère nos 9 500 000. Moi, je devais retourner. J'ai dit à la comptabilité, au président de la commission finance, il vaut mieux, on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. On est dans une compétition, je ne peux pas m'imaginer qu'on soit là-bas et que l'État, le ministère qui dit qu'il va nous envoyer quelqu'un et dont je ne sens pas les dispositions à le faire, s'il ne nous envoie pas quelque chose, qu'est-ce qui va se passer dans ce tournoi-là? Et donc on est reparti avec ces 14 millions. Arrivé là-bas, on a géré, les 14 millions ne suffisaient pas. Quand il a fallu quitter Tanger pour aller s'installer à Marrakech, on s'est dit que si on se départit des liquidités qu'on a, on peut avoir des problèmes à Marrakech pour faire face. Et certainement, comme on est en fin de séjour, l'hôtel n'accepterait même pas qu'on lui fasse la promesse d'un virement. On a dû, à la va-vite, faire un virement de l'ordre de 10 000 dirhams ou plus, ici, depuis Dakar, pour payer l'hôtel à Tanger et garder les liquidités pour Marrakech. Et j'aurais pu, c'est dommage, je ne l'ai pas ici, je vous montrer un mail, parce que quand on est parti à Marrakech, qu'est-ce qu'on n'en a pas subi avec l'hôtel de Tanger, parce que le virement devait prendre du temps, parce qu'eux, ils pensaient que nous, on allait fuir et tout. Ils ont rameuté tout le monde en disant, ouais, bon, le virement n'est pas encore là, parce que le virement a été fait la veille de la Tamkharit. Donc ça a pris plus de temps que prévu. Et donc, nous, c'est ce que nous vivons tout le temps. Et si, malgré tout, on continue dans ces situations-là à subir, je dirais, des attaques en règle, d'une autorité qui était censée venir avec son expérience prétendue, régler beaucoup de problèmes, nous mener vers la CAN, comme le lui a rappelé d'ailleurs son prédécesseur en lui disant « j'ai mené l'équipe à la qualification, ramenez-nous la coupe ». Avec son expérience, on s'attendait à ça, mais pas à ce qui se passe.